Salut! Ici Carl. François Legault, Isabelle Brodage, Justin Trudeau, Sophie Roy, Valérie Plante, de savoir même nos marchands. Je vais vous expliquer la situation suivante. La propriétaire Nathalie Aubé. OK? Tu viens de faire la pire des gaffes de ta vie. C'est complètement discriminatoire ton comportement de propriétaire. T'es une petite jeune nombrivert. Juste à ta voix. Okay? J'ai 48 ans, puis tu viendras pas me montrer à comment louer un logement. OK? Ça va pour François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabin et Benoît Marchand, entre autres. OK? Là, écoutez-moi bien. Tout le monde. J'ai 2 mois de loyer prêt, là, de mise de fonds, comme qui dirait, ou de dépôt. Tout le temps. Ça a toujours été. Puis ça a toujours été signé avec d'excellents propriétaires au passé. OK? Et elle n'a pas foutu de vouloir, hostie. Vous vous entêtez tous, hostie. Je vous dis, je vais vous donner vos références, mademoiselle, des autres propriétaires. J'en ai plusieurs. Veuillez les appeler. Veuillez appeler à l'endroit à laquelle je travaille. Puis, c'est ça, votre enquête de réputation et non une enquête de crédit. J'ai dit, madame, j'ai pas de carte de crédit. Parce que j'en ai pas besoin. Ah ouais, mais non, il faut du crédit. Il faut une enquête de crédit. Entêtement total, tu sais. Puis là, c'est à peine ça t'es pas en train de m'insulter. Ben là, on va devoir raccrocher parce que là, on n'a pas l'air à... Hey, c'est pas de même que ça fonctionne. C'est pas parce qu'on est en 2025. Là, ça a toujours fonctionné de même. Ça fait 48 ans que j'ai. Puis c'est... On dirait que la seconde que je dis mon âge, puis ci, puis ça, puis que je dis qu'au passé, ça a toujours fonctionné de même, que comme j'essaie de faire allumer en voulant dire c'est pas de même que ça va fonctionner. Ah ben non, c'est de même que ça a toujours fonctionné. Ah, nous, c'est de même qu'on fait ça. Nathalie Aubé, ouais, propriétaire de quoi? De bloc hostie, de plus finalement ridicule. Vous avez pas idée à quel point, Chris, j'ai vécu dans quelque chose qui aurait été correct pour le vrai. Mais Chris, c'est que vous avez une façon de ne pas avoir la dimension correcte. C'était presque parfait, ce qu'il y avait là. Il suffisait que ça aurait été à peine un peu plus grand. Puis que, curieusement, selon le locataire, ben, que finalement, ça va pas l'air d'être le locataire. On dirait tout d'un coup. Elle va pas l'air de savoir de qui que j'étais au premier coup. Pourtant, c'est elle qui, finalement, me texte en me disant ben, veuillez me téléphoner. Ben, j'ai pas de problème à téléphoner. Ah non, mais vous faites dur en asti. Pas juste au Québec, Chris. Sur la planète Terre tout entière. Comme je disais de mes vidéos précédentes avant que quelqu'un sorte. Ben, c'est pas compliqué. Là, des fois, c'est vrai que... je continue pas toute ma pensée, mais c'est que l'idée, c'est que de dire que finalement, que Chris, que tous les hôpitaux du Québec, finalement, fassent en sorte que tout ce beau monde-là soit là, puis qu'ils fassent justement leur métier, puis qu'il y en a qu'ils vont en faire plus. C'est-à-dire, ben, regarde, si justement, ben, le dentiste, Calis, il est à l'urgence, puis il se rend compte que c'est quoi de dire ça déborde l'urgence, ben, si le dentiste, il n'y a rien à calisser, hostie, parce qu'il n'y a pas personne de l'urgence, parce qu'il arrive à l'urgence, ben, justement, il n'y a pas personne pour carie ou problème dentaire ou qu'il y a eu la mâchoire cassée parce qu'il y a quelqu'un qui en a calissé toute une. Tu sais, rien de tout ça. Parfait. OK? C'est quoi le cas d'urgence? Ben, nous, la famille, on pense que nous avons la gastro. Puis oui, on est venu pour le savoir. Puis oui, on a pris toutes nos précautions. On a mis nos gants chirurgicaux,
nos masques chirurgicaux. Et limite, pour ceux qui pensent pire, ben, allons-y pour des masques carrément anti-nucléaires puis tout. OK? Bon. Mais on pense qu'on a la gastro. Ben, Chris, hostie, le dentiste est bien capable de le diagnostiquer. Quand bien même qu'il fasse un prélèvement, mais Chris qu'il fasse, calice, puis qu'il aille l'échantillonner, hostie. Prends des prélèvements de sanguin s'il faut, peu importe, regarde, va savoir. Puis si toi tu crains à ce point-là, ben toi aussi, en tant que dentiste, si t'étais, que ce soit François Legault ou pas, que ce soit Christian Dubé ou pas, ah non, lui il n'est pas médecin, c'est l'autre, c'est Luc Boileau. Bref, ou je sais plus. Regarde, Barrette, même affaire, que lui ici, pour eux autres, c'est ok, regarde, je ne mettrais pas plus de gants pour ci, pas ça, mais que pour le dentiste, ou que, même s'il n'est pas dentiste, mais là, parce qu'il faut que je donne l'exemple du dentiste, on se rend compte qu'il est à l'urgence, enfin, de l'hôpital Hostie Maisonneuve-Rosemont, ben, regarde, c'est justement, bon, ben là, finalement, vous avez la gastro, veuillez faire telle affaire. Bon. Merci, bon. Prescription patobismol s'il faut. Puis regarde, Chris, oui, rendu là, je ne sais pas pour quelle raison. Oui, payez-le. Puis, oui, tant mieux s'il y a des assurances ou autres, puis que non, finalement, ben, le gouvernement va rembourser. OK. Si vous avez effectivement la RAMQ, que la manne est expirée, puis vous n'êtes pas foutu d'avoir envoyé ça à la bonne adresse. Je prends, moi, Carl, la peine d'être hyper intelligent sur le net, comme on dit, sur Internet. C'est-à-dire de faire... OK. Qu'est-ce que moi, Carl, fait? Puis que, pourtant, enfin, de mémoire, lorsque je déménageais, ben, c'est pas compliqué. Oui, je savais que on était rendu chez, en quelque part, Poste Canada, à l'idée que, ouais, ben justement, tu changes d'adresse, ben tu peux le faire justement par Internet. Changement d'adresse, Poste Canada, application, site Internet. Bon. Que ça figure. Changement d'adresse pour, évidemment, ce que moi, Carl, possède. Mettons, si j'avais possédé, on va y aller comme ça. Passeport, permis de conduire, RAMQ, la carte soleil, puis quoi d'autre? Ben, rendu là quasiment, certificat de naissance, faut croire, ou faut croire même si j'en n'avais jamais réclamé, ben, mettons, assurance sociale, puis l'autre, voyons, pas assurance sociale. Chris, j'ai mélangé les deux. Carl. Maudit que t'es mélangé là-dessus. Assurance emploi et aide sociale. Même si j'en ai quasiment jamais réclamé. À part dans les 5 dernières années, et que ça aurait dû me favoriser. OK. Mais ça, c'est encore là, un autre sujet. François Legault, Isabelle Brigitte, Trudeau, Sophie Grégoire, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand, entre autres. Fatih Daguerre, Catherine Fournier, ouais, et autres, maire et mairesse et maire des villes. Chris, Carl, t'as perdu le fil d'éternité. Fuck. Ouais, dentiste, à l'hôpital, pis ci pis ça. Puis bon, ça désengorge. Puis là, l'infirmière fait la même chose. Là, l'infirmière, par contre, oups, elle, ben c'est
est capable. Elle peut le faire. Elle se rend compte que c'est une entorse. À la limite, on y aurait quasiment montré comment... c'est quoi de dire? Allez, pas le choix. C'est clair! Ça va faire mal peut-être une deuxième fois, tu le dis, puis tu le mentionnes, puis tu dis ça risque de faire mal peut-être plus, peut-être moins, mais ça va faire mal. Mais elle te le replace bien comme il faut, que ce soit même les nerfs, les tendons, l'os, peu importe, vas-y, fais-les, garde. Il me semble que c'est ça l'idée que je me fais de la médecine, moi, Carl. Puis vous, ça fait, surtout ici, au Québec, ben, vu qu'il y a du privé puis qu'il y a du public, mais surtout le public, ben, c'est de voir, oui, un médecin qui s'en va faire finalement, bon, ben, c'est M. Gaétan Barrette qui va faire la tournée avec un autre, puis on sait que c'est le ministre, un tel, puis bon, puis tu sais, là, t'es pas trop sûr si François Legault est pas dans les parages par hasard pour la même crise d'hôpital, puis là, ben, public, puis là, ben, on sert du petit mou. Fuck me, man! Puis là, le chef Ricardo, Chris, qui s'en mêle, depuis des années, puis ça c'est pas corrigé. Tu fais, il n'y a rien à comprendre, ni de l'école, ni de la bouffe, point barre, partout, à part, à un moment donné, que j'ai vu encore de cet homme-là, hostie qui n'a pas de bon sens, il est fort là-dessus. Monsieur, que pour plusieurs appellent plutôt un démagogue ou un psychopathe, finalement, comploteur solide, Michael Moore, l'Américain qui est devenu surtout un cinéaste, documentariste, écœurant. J'en ai vu 2 de ses films. Mais c'est que le deuxième donnait l'impression quasiment d'une suite logique au premier film que j'ai vu au cinéma, L'Excentrice. Un excellent cinéma. Je ne sais pas s'il existe encore. C'est pour du film de tout, d'auteurs, de répertoires, de documentaires et d'autres. C'est vraiment particulier comme cinéma. Puis c'est Karine et Charles qui ont su m'amener à aller voir ce film-là. Puis j'ai pas regretté du tout de le voir. Et c'est surprenant que j'ai pas eu la chance de retourner au cinéma à cet endroit-là avec effectivement peut-être pas nécessairement Karine et Charles, mais nécessairement c'est sûr que tu y vas avec quelqu'un d'autre parce que après avoir écouté intégralement le film Bowling for Columbine, hey, Karine, Charles et moi, nous avions eu à c'est quoi de dire philosopher puis reparler du film là, à comprendre justement c'est quoi le style de crise de deuxième amendement de la Constitution américaine. Puis le deuxième film que j'ai vu de lui, c'était assez étrange que je sais pas si c'était globalement sur toute la malbouffe, mais c'était plus que ça. Il était en France. Puis c'était justement par rapport à la bouffe d'école. C'était fou à quel point que lui voulait comparer à ce que, justement, la bouffe des écoles aux États-Unis. Donc, hey, les gens avaient genre quasiment, là, c'était école publique, là, en France. Là, il se rend compte, Michael Moore, qu'il n'y a rien à faire, puis avec les étudiants, là, il n'y a pas de mensonge, c'est ça qu'il offre aux étudiants. Donc, la cafétéria offre quoi? Quasiment du camembert, du fromage de chèvre, puis tu sais, tout ça, là, évidemment, probablement tout ce que vous considérez de plus écologique et bio, et etc., là, puis que c'est non pasteurisé, puis tu sais, c'est à la fine pointe. Puis ça, c'est que peu importe la braquette que tu sois, le pauvre, comme ici au Québec, avec Claire Amaude de Granby, ben non, regarde, eux autres, c'est que c'est ça qu'ils offrent. Peu importe
l'argent que les parents font, ben, l'enfant va à l'école, puis c'est sûr qu'il va être bien nourri. Puis là, Michael Moore, c'est qu'il s'attaque pas qu'à ça. Il s'attaque à un moment donné, il s'en va au Portugal, puis il parle de, soi-disant, les lois tolérantes qu'il peut y avoir au Portugal. Puis il part avant ça en Italie, pour se rendre compte qu'en Italie, ben Chris, les gens, les travailleurs, commencent l'année avec 8 semaines de vacances. Tintoué, bingo! Hey, moi j'étais là. Damn! Au Québec, c'est carrément pareil, comme finalement aux États-Unis, man. La bouffe, là, dans les écoles, comme dans les hôpitaux, comme tout ce qui est à peu près cafétéria, c'est de la marde! Puis pour ce qui est, ben, du reste, ben, écoute, là, j'étais là, bon, globalement, bon, moi, quand j'ai vu le film, je suis pas sûr, mais j'étais quand même pas pire. J'ai quand même 4 semaines, tu sais. Les autres n'ont 8, les Italiens. OK. Mais bon, j'ai pas commencé en plus en me disant, ben moi, Carl a commencé en travaillant. Ben non. Il a commencé avec 2 semaines de vacances durant 3 années. Après la 3e année de service, j'ai été rendu à 3 semaines de vacances. Après ça, à 8 semaines de vacances, pas de vacances, à 8 semaines pas 8 semaines, à 8 années d'année de service, j'étais à 4 semaines de vacances. Puis pas le choix de le dire, ça revenait à ça. À ma 15e année de service, 5 semaines de vacances. Puis après ça, par exemple, je pense qu'il y avait à ta 25e année de service, je pense que pour comme te féliciter, puis bon, il n'y avait pas que tous les cadeaux qui venaient avec, mais je pense que tu avais droit à 6 semaines de vacances payées pour cette année-là. Mais évidemment, bon, si tu prends pas ta retraite, etc., ou peu importe, ou t'as pas l'âge, ou que tu continues, ben là, tu restes à 5 semaines de vacances. T'sais. On était en avance sur ben des autres industriels, que je pourrais dire, ceux qui se disent j'ai une business, puis tout ça. On avait des avantages sociaux que les Morins ont mis en place. Puis j'ai l'impression que ils ont bâti peut-être une ou deux autres imprimeries à travers ça. Mais au jour en est, c'est que leur philosophie étant que nous ne sommes pas syndiqués. C'est surprenant. Ben, tu dis, c'est sûr. Regarde, on t'offre ça. T'arrives dans un milieu syndiqué, ben, ça va faire, t'as 2 années, pas 2 années, t'as 2 semaines de vacances pour probablement 10 ans. Après ça, t'as peut-être, après 10 ans, peut-être une 3e ou peut-être un bond de 2. C'est peut-être ça l'avantage ou le désavantage, mais c'est sûr que pour arriver à ta 5e, par exemple, je pense que tu vas attendre, c'est le cas de dire 20 ans. Puis après ça, là, ça va être un peu comme je disais, peut-être un rythme à 25, peut-être une 6e juste pour ça, puis tu vas revenir à 5 pour ta 26e, 27e année de service. Mais bon. Pour revenir au problème que François Legault, t'as pas de solution. C'est parce que c'est ça qui est mon problème. Moi, Carl, je te donne tout le temps les solutions. Puis toi, tu t'entoures après ça. Autant même avec Geneviève Guilbeault. Puis elle s'entoure finalement pour essayer de régler, semble-t-il, les prix du fameux grand réseau de transport en commun qui fait un sens dans ce que
on peut penser du transport en commun allant jusqu'au train, puis ça, puis blablabla. Il y a vraiment beaucoup de moyens de transport en commun. Sauf que ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous vous entourez après ça d'un soi-disant comité, d'un autre patente à gosse de 500 personnes. Évidemment, les autres, ils ont des salaires. Même si ces salaires-là, c'est des salaires de députés, qui sont déjà élevés, qu'on sait que ça fait 130 000 parce que Chris, de ce qu'on a compris, Éric Duhem, ben, pour être rentré, puis tout ça, patati, c'était 100 000, puis là, ben, il y a eu une augmentation de 30 fait que lui, ça a fait finalement 130 000. OK, Chris, tout cet argent-là, quand même là, puis ça revient à dire aussi assez grotesque de comprendre que ça, c'est bon, c'est le salaire de peut-être le maire ou la mairesse ou le maire de telle ou telle ville qui dit, ben oui, nous, on a un réseau comme Ville de Québec, Ville de Montréal, oui, Longueuil, puis ça, puis là, on se concerte pour les prix. Puis tabarnak, je reviens toujours à dire, pourtant, vous cassez tellement, justement, le basic, donc le cerveau à cogiter, puis moi, j'arrive. Il me semble que juste sur le plan déjà personnel, simple, le moi, puis pas juste le ça, là, mais le moi, là, car peu importe l'argent que j'ai en ce moment, si je sais que avec $1, puis quand même que je me trompe, là, puis que je débarque, OK, gars, c'est pas tel trajet. Ouf. Bon, regarde, j'ai pas le choix. Là. Regarde, vas-y, il y en a du monde dans l'autobus, là, c'est clair. Là. Regarde, vas-y. Ouais, bon. Ça m'en coûtera donc un autre $. Regarde, c'est pas bien compliqué. J'avais dit, dans une capsule, je te bats, si je peux dire une capsule ou dans une de mes vidéos, comme de quoi que, pourtant, un itinérant, qu'on considère justement un itinérant, on sait que hier, puis, bon an, mal an, malheureusement, il demande bon an, mal an d'argent. Peu importe qui et combien, parce que, évidemment, malheureusement, on a encore, malheureusement, les 5, les 10 et les 25 cents. Quand j'ai dit que ça pourrait disparaître, ça aussi, justement, se contenter de $1 en papier. Pourquoi $1 en papier encore là? Parce que c'est plus léger, plus confortable et plus camouflable, puis plus simple et plus tout. Point, barre. Tu peux faire pratiquement de l'origami avec, mais avec une pièce moindrement de monnaie frappée, solide, ce qu'on appelle de la monnaie et celle qui est en alliage métallisé, ben, cela devient tellement trop lourd, puis devient inconfortable. OK? Fait que si on part à nouveau, planétairement parlant, là, pas juste avec Trump puis les autres, là, tout le monde. Là, OK? Parce que je me suis toujours adressé modérément à tout le monde. Hein, vous savez. J'ai jamais eu peur de ça. J'aurais dû être présent souvent à l'ONU ou même je ne sais trop où dans ces endroits-là pour vraiment arriver puis faire regardez. Surtout l'économie, ouais. Puis dire, regardez, voici comment qu'on. Pourtant, le jeu de Monopoly est reconnu mondialement parlant. Puis pourtant, Chris, c'est pas compliqué que planétairement parlant, on pourrait s'entendre sur une seule monnaie, puis qui s'appelle la Terra. Puis que oui, pour vous, il n'y a pas personne qui parle de quoi, là. Au contraire, c'est juste une conversion, là. Puis comme je disais, si on sait que Netanyahu, Abbas, ou Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, Xi Jinping, Kim Jong-un, ainsi que au Cameroun, mon ami Aïcha, quand même que pour ce qui est de mon ami Aïcha ou encore mon ami Emmanuel, qui curieusement, c'est pas mêlant, il me dit qu'il y avait, puis ça confirme ce que mon ami Aïcha disait, ils ont 200
langue différente, puis que mieux, on pourrait dire, sur un français un peu plus appliqué, ils ont 200 dialectes différents. C'est pas des farces, là, tu fais... Les deux m'ont vu, là, le visage, puis c'est comme... Comment vous faites pour vous entendre? Les deux ont parti à quelque part, ironiquement, à rire, tu sais, un petit peu comme genre... c'est... Ouais. Fait que... Question monnaie, pourtant, tout ça, plus ou moins comprennent. Tu sais, autrement dit, si pour présentement, Aïcha a, c'est quoi de dire, dans ses poches, ou encore dans une banque, parce que je pense qu'ils n'ont vraiment pas de concept de caisse. Ben, si dans sa caisse, mettons, c'est un exemple, évidemment, je n'ai aucune idée, puis je veux même pas tellement savoir. Mais mettons qu'elle aurait 500 000. Parce que, comme je vous disais, leur devise fait en sorte que c'est à ne rien comprendre, mais il y a une différence, comme on dit en ce moment, en 2025. Mais pour que tout le monde se mette à niveau, ben, ça s'appelle tout simplement, ben, Aïcha a 500 000 Tera. Tout simplement. On parle de cette façon-là. Donc, au Québec, moi, Carl, aurait, mettons, encore là, un exemple, ben, je sais pas, moi, 20$. Mettons. Bon, ben. Mais c'est pas dollars, c'est 20 Tera. That's it. C'est aussi simple. Puis, à ce moment-là, ben, toute la planète échange la même affaire. Puis, non seulement ça, c'est que ce que j'arrivais à dire par rapport à le passage du fameux 1$ reste que ça serait intéressant de comprendre que ça fait la même logique. Que j'arrive en Corée du Nord ou en Corée du Sud ou au Japon. Il me semble que ça fait toujours ça. Moi, Carl, encore là, dire, ben oui, j'arrive là-bas au Japon, mais quand j'arrive au Japon, je vais évidemment vouloir payer 1 Tera, mon passage, pour embarquer, mettons. Ben, ouais, si c'est un autobus, un ou une autobus, je suis jamais trop sûr. Ça, c'est le genre de mot que, même à moi, là, personnellement, Carl, adore les deux. Je serais capable d'être très familier, puis même, à la limite, peut-être adorer dire un avion et un autobus. Je trouve ça juste plus beau, mais je sais que c'est un avion, mais ça pourrait être, par exemple, un autobus, mais je suis jamais trop sûr. Parce que un autobus, c'est pas forcément joli, mais c'est que ça se dit. C'est bien ça le problème. La liaison dans tout ça se fait très bien pareil. Mais c'est peut-être un nom masculin ou féminin. Mais j'avais l'habitude d'aller dans ce cher, eh oui, dictionnaire du nom Larousse illustré. Bon. Pour revenir à finir par vous faire comprendre justement tout ce beau monde-là que je pointe souvent, là, comme, mettons, là, pas juste Martine Biron, puis ça clique, là. Ben, ils sont plusieurs autres aussi, 500, mais là, les 500 aussi de Geneviève Guilbeault, puis, tu sais, le fameux 1$ de passage. Puis ça résume pour moi la même chose avec, puis j'ai essayé, c'est parce que je manquais de temps. Il y avait un client qu'on parlait justement, question de pont, le foutu pont, mais tu sais, pas juste le foutu pont, j'ai expliqué. En réalité, nous aurions jamais dû
Non, je lui ai pas dit à lui, c'est ce qui arrive. Mais c'est parce que je l'ai déjà dit encore, là, François Legault, de mes vidéos. Nous aurions jamais dû, au Québec, justement, cesser d'avoir des postes à payage. Contre toute attente. Malgré que la personne, ce qu'il me disait, c'est pour ça, c'est parce qu'il dit « Ouais, mais ça va ralentir la circulation. » Là, j'ai fait. Malheureusement, il partait. À un moment donné, il faut que le client parte. De façon de parler, lui aussi, il a affaire, surtout qu'il vient chercher de quoi. Bien souvent, c'est parce que une quincaillerie, ben, c'est parce que je suis chaud. C'est un besoin, curieusement, différent que de manger. Fait que l'urgence aussi étant, c'est qu'il faut bien qu'il répare ou qu'il construit ou qu'il le bâtit ou je ne sais trop quoi qu'il y a. Peut-être que c'est plus une réparation, mais bref, faut que ça se fasse. Fait que, bref, client part, mais moi, ça faisait toujours, ouais, ben, moi, j'avais encore la conversation dans ma tête, là, tu sais. J'ai beau que le client est parti, là, ben, moi, j'ai la conversation encore dans ma tête, puis ça fait, ouais, mais pourtant, c'est parce que, pour le vrai, pour l'avoir vécu, ça fonctionne très bien, les nouvelles technologies, pour ce qui est de, justement, le fait d'être payé, puis etc., pour la A25. Sur ce, à la prochaine chicane, tu me dois 100 milliards de dollars pour tout te connaître. Hein? À la prochaine chicane, François Legault.